Salut les Wilders, cette vidéo va être une petite introduction au langage JavaScript. Première chose, je vais lancer Google Chrome. Alors si vous voulez l'installer, vous pouvez lancer ce Firefox et juste faire une recherche de Chrome dans le navigateur. Vous allez tomber sur Chrome Web Browser, vous pouvez le télécharger. Prenez soin, si vous êtes sous Linux, de choisir, vous pouvez garder le choix par défaut, fichier .deb pour Debian Ubuntu. Vous faites accepter et installer, ça va vous le télécharger, et puis vous n'aurez qu'à ouvrir le fichier avec l'installeur de programme, ça sera aussi le choix par défaut. Donc chez moi il est déjà installé, je le lance, donc ça prend en principe pas trop de temps à démarrer, et je vais vous montrer d'entrée de jeu la console. Alors la console, vous pouvez y accéder de trois façons. Soit vous allez ici dans plus d'outils et ensuite dans les outils de développement. Vous voyez qu'il y a un raccourci clavier qui est indiqué CTRL plus Maj plus I. Donc si je clique ici, ça m'emmène, donc ça m'ouvre une fenêtre et ça m'amène sur l'onglet éléments. Et vous voyez qu'ici il y a un onglet console et c'est ça qu'on veut. Alors, autre façon d'y accéder, vous pouvez faire clic droit et inspecter. Donc à nouveau, ça vous emmène sur les éléments et vous pouvez aller sur la console en cliquant sur l'onglet. Et troisième façon, vous pouvez donc faire le raccourci clavier. Et si vous voulez accéder directement à la console, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-J. Voilà, ça vous ouvre directement sur l'onglet console. Alors ici, vous voyez qu'il y a un message qui est indiqué. Ça, c'est un message de Chrome. En cliquant ici, là-dessus, vous voyez, quand je survole cette icône, ça m'affiche un petit pop-over, comme on appelle ça. Ça m'indique que ça permet d'effacer la console. Ce que je fais. Donc la console, ça vous permet deux choses. Ça vous permet, quand vous faites un programme en JavaScript, d'envoyer des informations vers la console. Ça, on verra ça plus tard. Et dans un premier temps, on va voir l'autre fonctionnalité de la console, qui est de directement saisir du code. Et ce code va être interprété par JavaScript. On va commencer par entrer des valeurs simples. Par exemple, je vais entrer l'année en cours, je tape 2018 et la console me renvoie 2018, la valeur que je viens d'entrer. Je peux ensuite faire des opérations mathématiques. Par exemple, 2 plus 2, ça me renvoie 4, pas de grosse surprise. Je peux faire des multiplications, allez, 9 x 9, 81. Je peux faire des opérations un petit peu plus complexes. Par exemple, j'ouvre une parenthèse et puis allez, je vais mettre 3 plus 3, donc 2 fois 6, ça devrait faire 12. Donc là, en quelque sorte, je me sers de la console comme d'une calculatrice. J'entre ce qu'on appelle des expressions. Donc une expression, ça peut être une valeur simple comme celle-ci, et puis ça peut aussi être une valeur un peu plus complexe comme celle-ci, ou voilà, tout ce que j'ai tapé, ce sont des expressions. Une expression, c'est évaluer, c'est-à-dire l'interpréteur JavaScript va calculer le résultat de tout ce que j'ai saisi au clavier. Donc jusqu'ici, j'ai simplement écrit des nombres et puis des combinaisons de nombres. Quand j'écris plusieurs nombres, ici, je les combine avec ce qu'on appelle des opérateurs. Ici, c'est l'opérateur d'addition, l'opérateur de multiplication. Donc les parenthèses qui permettent de grouper, voilà, les parenthèses, ça permet d'exécuter d'abord, enfin d'évaluer plutôt le résultat de 3 plus 3, et ensuite, le total va être multiplié par 2. Alors évidemment, vous avez aussi des opérateurs comme celui de division, 8 divisé par 2 va donner 4, et puis un opérateur aussi de soustraction. Allez, 21 moins 9, ça va me donner 12. Donc on peut faire toutes sortes d'opérations mathématiques. Ensuite, on peut aussi travailler sur d'autres types de données que des nombres. On peut travailler sur des chaînes de caractères. Alors une chaîne de caractères, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de caractères entourée, délimitée par une paire alors ici, une paire d'apostrophes. J'ai mis 2 apostrophes et je tape des caractères à l'intérieur. Alors ici, je mets Hello World, ça c'est un grand classique de la programmation. Voilà, j'ai tapé une chaîne et il me la renvoie. Alors vous voyez que j'ai mis ici des guillemets simples et il me répond avec des guillemets doubles. J'aurais pu écrire la même chaîne avec des guillemets doubles et je reçois exactement le même résultat. Donc peu importe ce que je mets comme délimiteur, l'important c'est ce que je mets à l'intérieur. Ce qui veut dire que ces deux chaînes, ici et ici, sont vraiment strictement équivalentes.
je peux, tout comme je combine des nombres, je peux combiner des chaînes entre elles. Par exemple, je peux écrire hello plus Wilder. Alors ici, j'ai pris soin de mettre un espace, ce qui fait que quand je combine les deux, j'ai un espace entre mes deux mots. Alors vous voyez que j'ai utilisé le plus, c'est le même opérateur qu'ici, a priori. En tout cas, il s'écrit exactement pareil, mais il revêt ici un sens un petit peu différent. Donc là, dans le premier cas, c'était une addition mathématique. Ici, c'est ce qu'on appelle une concaténation. Une concaténation, c'est la mise bout à bout de deux chaînes de caractères. Alors, je vais vous montrer encore un exemple. Cette fois-ci, je vais commencer par écrire une chaîne. Et puis, je vais combiner ça avec un nombre. Donc, j'ai toujours l'opérateur plus, mais à gauche, j'ai une chaîne. À droite, j'ai un nombre. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner une chaîne. Donc, la logique, c'est que si j'ajoute deux nombres, ça me donne un nombre. Si j'ajoute deux chaînes, ça me donne une chaîne. Si j'ajoute une chaîne et un nombre, ça me donne une chaîne. Maintenant, le fait d'écrire les choses comme ça, c'est bien, ça me permet de saisir des expressions. Les expressions sont évaluées, donc l'interpréteur JavaScript calcule un certain résultat à partir des choses que j'ai écrites, mais ces valeurs, elles me sont juste renvoyées, mais elles ne sont en quelque sorte stockées nulle part. Pour les stocker, il faut que j'utilise ce qu'on appelle en programmation des variables. Donc le concept de variable, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à JavaScript. Par contre, chaque langage, que ce soit PHP, Java, JavaScript, chaque langage a sa façon de déclarer, de créer des variables. Alors en JavaScript, on a des mots-clés qui permettent de déclarer des variables. Alors le premier que je vais vous montrer, c'est const. Const suivi d'un espace et suivi ensuite d'un nom de variable. Alors par exemple, comme nom de variable, je vais mettre name. Alors je vous ai dit que c'était le nom de la variable, c'est aussi ce qu'on appelle un identifiant. Const name, je mets un signe égal et puis je vais mettre une valeur. Allez, par exemple, Harry Potter. Et puis je vais créer une autre constante que je vais appeler cette fois school. Et puis alors j'aurais pu mettre Poudlard en français, mais bon, je suis pas trop fan des VF, alors je mets ça en anglais. Ensuite, ces variables, une fois que je les ai définies, que je les ai déclarées, je peux les utiliser. Alors quand même quelques détails sur ces lignes que je viens d'écrire. Donc le mot-clé const qui me permet de définir une variable constante, c'est-à-dire une variable qui ne va plus pouvoir être modifiée par la suite. Le nom de la variable, school, et puis la valeur qu'on va lui attribuer. Et entre les deux, un signe égal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce signe égal ici, c'est encore un opérateur. C'est ce qu'on appelle l'opérateur d'affectation. L'opérateur d'affectation permet de donner à la variable, définie par son nom, par son identifiant, une certaine valeur. Donc la valeur, ça va être une chaîne de caractères, ici Hogwarts. Et une fois que j'ai écrit mes déclarations de variables et que je leur ai affecté une valeur, eh bien je peux y accéder, par exemple en tapant name, je récupère la valeur Harry Potter, en tapant school, je récupère la valeur Hogwarts. Il faut voir les variables comme des boîtes sur lesquelles vous mettez une étiquette. Alors ici, mes étiquettes, ce sont name et school. Et puis dans chaque boîte, je vais mettre une valeur différente. Et puis ensuite, je peux y accéder. Alors dans le cas des variables constantes, je ne peux pas les modifier. Par exemple, si j'essayais de donner une nouvelle valeur à school, eh bien, j'aurai une erreur. Par exemple, si je voulais le mettre en français ici, je récupère une erreur. On me dit assignment to constant variable. Changer la valeur d'une variable constante, ce n'est pas permis en JavaScript. Maintenant, comment faire si on veut avoir une variable qui soit modifiable? Eh bien, on va utiliser un autre mot-clé. On va utiliser let. Alors, let, un espace, et puis à nouveau, on va mettre un nom. Allez, on va dire let age égale
11. Alors 11 ans, c'est l'âge qu'a Harry Potter quand il entre à Hogwarts. Ensuite, une fois que j'ai déclaré ma variable, que je lui ai donné une valeur, je peux à nouveau y accéder. Voilà, vous voyez que la déclaration, c'est vraiment la même chose, hein, c'est la même façon, on change juste le mot-clé, on a juste changé de const en let. L'avantage de faire ça, c'est que je peux modifier la valeur de la variable. Par exemple, si on veut donner l'âge d'Harry Potter, une fois qu'il a terminé l'école, eh bien on va dire qu'il a 18 ans. Et là, vous voyez, je n'ai pas d'erreur. Et si je tape à nouveau âge, ou age, je récupère la nouvelle valeur que je viens d'écrire. Donc, il y a des cas où vous voudrez utiliser const, parce que vous voudrez vraiment que la valeur reste constante, vous ne voudrez pas permettre de la modifier, et d'autres cas où vous voudrez que votre variable soit modifiable. D'ailleurs, les termes donc constante, variable, ça c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres langages de programmation. On peut utiliser le terme de variable constante pour une constante, même si c'est un peu bizarre conceptuellement, puisque c'est un peu une contradiction, variable constante. Une constante, c'est quelque chose qui n'est pas censé varier, et une variable, c'est quelque chose qui est censé varier. Ok, donc ça c'est une petite précision de vocabulaire. Maintenant, on a écrit comme ça dans la console des lignes de programme, mais si on recharge la page, ce qu'on peut faire avec le raccourci clavier F5 ou en allant cliquer ici, si on recharge, eh bien la console est nettoyée. Et si je tape âge, là il m'a fait une autocomplétion de âge. Voilà, je fais escape pour qu'il m'enlève l'autocomplétion. Et là il me dit age is not defined. Là il ne reconnaît plus la variable age, tout simplement parce que on a rechargé, l'interpréteur JavaScript s'est remis à 0 et tout ce que j'avais pu déclarer avant de recharger a été perdu. Ça c'est donc un petit peu un problème. Et en fait, quand vous allez programmer, vous n'allez pas le faire dans la console. Vous allez le faire via un éditeur de texte. Et ça va vous permettre d'avoir un programme que vous allez pouvoir réutiliser si vous chargez votre programme JavaScript dans une page. Quand vous rechargerez votre page, vous pourrez retrouver vos variables. Votre programme se réexécutera à chaque rechargement. Alors, on va faire ça. On va ouvrir l'éditeur de texte que vous pouvez trouver en cherchant texte. Alors, vous avez sûrement des Ubuntu en anglais, le mien est en français, mais ça change absolument rien. Et je vais commencer par créer un fichier HTML. Alors, pourquoi un fichier HTML? Eh bien, c'est parce que pour charger du JavaScript dans le navigateur, pour charger un programme JavaScript dans le navigateur, on le fait via un document HTML. Donc je cherche dans Google Minimal HTML5 Document, je tombe sur ce tutoriel qui est sur le site SitePoint. Au passage, une bonne ressource avec des tutos sur CSS, HTML, JavaScript. Et dans ce tuto, je vais pouvoir trouver un document HTML. C'est juste pour m'éviter de taper tout ça à la main et de perdre du temps. Voilà, je copie ça et je vais aller le coller dans l'éditeur de texte. Et je vais aller sauvegarder ça dans Documents. Je vais faire ici avec ce bouton un nouveau dossier. Allez, get JavaScript démarrage. Et puis je vais donner un nom à ce fichier, je vais l'appeler index.html. J'enregistre, vous voyez qu'il m'a changé le texte qui était tout en noir en texte coloré. Ça c'est ce qu'on appelle la coloration syntaxique. Il a reconnu, grâce à l'extension que j'ai mis au fichier, grâce à .html, il a reconnu que c'était un fichier HTML et donc il me le formate en conséquence. Alors ici je n'ai pas besoin de CSS, donc je coupe ceci et puis je vais inclure via la balise script un programme en JavaScript. Alors c'est un point de détail, je préfère en général mettre mes scripts dans le body du document HTML.
Donc je sauve mon fichier HTML et pour ouvrir un nouveau fichier, je vais faire CTRL-N, ce que vous pouvez faire autrement en allant ici en faisant nouvelle fenêtre. Donc moi je fais CTRL-N, ça m'ouvre un fichier vide et puis je vais utiliser une fonction de JavaScript. Alors ça, on y viendra en détail un petit peu plus tard dans une autre quête. Voilà, je vais taper la fonction alerte qui est faite pour ouvrir une pop-up et on va donner un paramètre à cette fonction et on donne, vous voyez, une chaîne de caractères. Une suite de caractères qu'ici j'ai entouré avec les apostrophes. Je sauvegarde ça. Donc je vais retourner dans Documents et dans le répertoire que j'ai créé et je vais appeler ça script.js. Là aussi, il me met de la coloration. Il reconnaît que c'est du JavaScript et donc il colore le tout. Alors en JavaScript, vous avez la possibilité, je vais le faire ici, vous avez la possibilité de mettre des points-virgules après chaque ligne. C'est une convention très largement utilisée, mais sachez que ça n'est pas obligatoire. Alors après, est-ce que vous allez le mettre, est-ce que vous allez l'ignorer? Je vous invite à vous fier à ce que votre formateur vous en dit. En général, c'est bien de se fixer une convention, on choisit à l'avance, on les met ou on les met pas, et ensuite on se tient à cette convention. Donc moi, dans un premier temps, je vais les mettre, même si habituellement je ne les mets pas. Comme c'est la convention habituelle, ici je les mets. Maintenant, je vais pouvoir charger ce fichier JavaScript. Donc comment je vais faire ça? Je vais retourner dans Chrome. Ici, vous pouvez faire... Ah, vous n'avez pas 50 possibilités. Si vous cliquez sur Chrome dans le menu, vous avez juste la possibilité de quitter. Alors on va faire autrement, on va faire directement avec le raccourci clavier. On va faire avec CTRL-O. Alors sur Mac, ça va être COMMAND-O. Sur Mac, ça va être COMMAND-O. Et puis je vais aller ouvrir le fichier index. Et vous voyez que j'ai une pop-up qui s'affiche avec le texte que j'ai mis en paramètre à alerte. Alors là, c'est un programme très simple. Ça, c'est vraiment l'exemple qu'on trouve le plus souvent dans les langages de programmation, le fait d'afficher Hello World. Maintenant, peut-être qu'on voudrait afficher quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Eh bien, je vais définir ici une variable, alors une variable constante, que je vais appeler name, et puis je vais mettre comme valeur à cette constante une chaîne de caractères. Et puis je vais mettre comme nom, comme valeur à name, je vais mettre Wilder. Et au lieu d'utiliser une chaîne de caractères écrite en dur dans les parenthèses de alerte, je peux mettre cette variable name. Si je sauvegarde et que je réactualise ma page, ça m'affiche tout simplement Wilder. Maintenant, c'est un petit peu austère et je vais rajouter Hello et je vais concaténer les deux chaînes. Donc c'est la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure dans la console. Ici, dans mes parenthèses, j'écris une expression. Cette expression, c'est d'abord une chaîne de caractères écrite en dur, une variable, et les deux sont concaténés via l'opérateur plus. Je sauvegarde le tout, je recharge avec CTRL-R pour reload, et il m'affiche cette fois-ci Hello, Wilder. Je vais perfectionner un peu mon programme. Je vais mettre IA égale 2018. Et puis, je vais rajouter des choses dans ma chaîne de caractères dans les parenthèses du alerte. Donc, je concatène ça à la suite de name et je remets un plus pour concaténer encore autre chose. Et ici, je vais mettre year. Je sauvegarde, je retourne dans le navigateur, je recharge. Bonjour Wilder, l'année en cours est 2018. On va en rester là pour cette première vidéo sur JavaScript, cette petite vidéo d'accompagnement de la quête démarrer avec JavaScript.
Je vous invite à faire les exemples qui sont indiqués dans la quête et puis à réaliser le challenge. Voilà, ça va être des petits exercices normalement pas trop compliqués. Voilà pour cette fois, à bientôt.